Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve, alors déjà j'espère que vous allez bien. J'ai mon chien qui me surveille à côté de moi, c'est formidable. Aujourd'hui on se retrouve donc pour parler de la marque 3 Carter Design. Donc c'est une marque que je fais venir et je vais vous faire voir pourquoi je l'aime tant. Alors on a déjà vu sur une vidéo précédente le Dusky Flower. Voilà, celui-ci, hein, qui est parti également chez Madété. Donc, elle a fait une vidéo d'ouverture de colis. Et là, elle est en train de monter un album avec. Donc, si vous voulez le voir, n'hésitez pas. Je vous mets ces liens de vidéos de chaîne YouTube et de page Facebook dans la description. Donc, celui-ci, on va pas revenir dessus. Et je vais vous parler de Enchanted Winter. Alors, il a été fait en plusieurs versions. Donc, une version classique, on va dire ça comme ça, classique, où vous avez les papiers design et les chipboards. Et une version où c'est un mini kit d'album. C'est une base d'album. Donc, voilà, je vais vous les ouvrir et vous faire voir. Hop. Allez, on va ouvrir le premier. Hop. Voilà. Donc, dans ce papier, vous avez 7 papiers dans ce bloc, pardon, bloc, paquet. C'est plus du paquet parce que ce sont des feuilles volantes, donc c'est plus du paquet. Vous avez 7 designs en 12-12. Donc 12-12, c'est du 30-30 chez nous. Hein. Ensuite, vous avez 2 feuilles patterns en 12-12, enfin en 30-30. Vous avez 7, ça fait 3,8 pouces par 12. Donc ça doit être du 10 cm, du 7... non, je crois que c'est du 10 cm par 30. Je vais vérifier de suite où est ma règle. Hop. Et hop, 1, 2, 3. 3, 8. Donc ça doit être... Bon, je vais les mesurer au fur et à mesure. Et vous avez des chipboards. Donc c'est parti. Alors la couverture... Hop. Donc sur la couverture, vous avez tout le détail. Hein. C'est... Donc au dos, c'est imprimé. Alors, le poids du papier, je ne sais pas, ça doit être au moins du 200 grammes. Donc, voilà la première feuille où vous avez des impressions de flocons de neige. C'est très joli. Et en bas, vous avez une phrase. Oh, celui-là, il est trop beau. Regardez. Là, dans l'angle, vous avez des fleurs, enfin des feuilles, des éléments séchés. Là, vous avez une jolie chouette. Au dos, par contre, celle-ci, il n'y en a pas. Je vais pousser ça. Là, oh là là, vous avez un petit oiseau. Un arbre, enfin un sapin de Noël. Et derrière, il n'y a rien. Ici, vous avez donc la silhouette d'un cerf. Une jolie maison. Il est vraiment très très beau. J'aime beaucoup. Et la qualité du papier, c'est vraiment top. Celui-ci, vous avez les flocons, les feuillages avec les baies. Le petit oiseau. Ici, vous avez une silhouette de lapin, une hermine, je crois. C'est une loutre. Je ne sais plus. Je ne sais plus.
me fait penser à la collection Frozen, mais je crois que c'est une loutre. Je ne suis pas sûre. Voilà, il est vraiment très très beau. Ici, c'est pareil, vous avez la silhouette d'un cervidé, des bouquets. Oh, il est magnifique. Alors, les chipboards, où là, vous avez des silhouettes. Je vais peut-être vous le mettre là-dessus, comme ça, vous allez voir. Mieux voir, pardon. Voilà, vous avez des silhouettes, winter, des silhouettes de maison, le feuillage, des flocons. C'est pas mal du tout, hein. Ouais. Et la dernière feuille, donc c'est du pattern. Hop, et en fait, c'est le dos. Alors au dos, chez 3 quarts d'heure design, vous avez des exemples de réalisation. Si ça peut vous inspirer, je trouve que c'est pas mal. Hop, toi, je vais te mettre là. Ensuite, dans ce même kit, nous avons ceci. Donc, ce sont des petites feuilles. Alors, on a dit, c'était 3,8 là, je sais pas quoi. Ah, 12. J'ai été pas loin, hein. Donc, c'est du 12 par 30, un peu plus de 30 et demi. Donc, 12 par 30 et demi. Donc, vous avez ça. Là, vous avez un... On voit pas très très bien. Oui, on voit à l'écran. Ça fait un imprimé style, je sais pas, tissu. Voilà, ça, c'est parfait pour faire des cartes, par exemple, ou des tags dans les albums. Oh, il est trop mignon. Ça, c'est pareil, c'est des tags. Là, nous avons des chipboards à découper. Encore un. Là, vous avez les animaux. Et sur celui-ci, vous avez les silhouettes de maison. Donc ça, c'est l'édition basique. On va dire ça comme ça, basique. Je vais le mettre de côté, je vais le ranger après. Ensuite, vous avez l'édition... Je vais le mettre derrière. Hop, et voilà. Ensuite, vous avez l'édition... avec la base mini-album. Donc, le mini-album, je vous le dis tout de suite, vous avez les pages cartonnées et un checker. Alors, hop, on va l'ouvrir. Donc, même chose, hein, derrière, vous avez des exemples de réalisation. Vous voyez, les papiers, ils sont vraiment magnifiques, hein. Hop. Alors, pour les débutantes, c'est parfait. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, vous avez tout à l'intérieur. À part la colle. La colle et des objets pour couper. Alors, c'est pas dans ce sens. C'est de l'autre côté. Je l'ai pris à l'envers. Oh là 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 là. Hop. Voilà. Alors, donc, la page de couverture. Donc, vous voyez, il y a plein de choses. Tout le détail est mis là. Donc, les 8, 12, les 8 pages en 30-30. Les 7 pages cut-off, je sais pas quoi, là. Éléments and mat. Donc, ça doit être les éléments à découper. Chipboard plus pièces for album. Donc, voilà. Alors, ça, c'est la page de garde. Bon, après, il y a des éléments que vous pouvez récupérer, hein, genre ça... ça, là, le petit, si vous détourez les éléments, il n'y a pas de souci, hein. C'est très joli. Alors, dans les kits mini-albums, vous avez des exemples de réalisation, donc au dos. Mais vous avez également un petit guide, voilà, qui vous dit comment découper les pages, parce que effectivement, quand on a des grandes pages en 30-30, il y a des fois on a du mal à se décider. Est-ce que je prends ce côté là? Est-ce que je prends que ce côté là? Est-ce que je le coupe comme ça pour avoir ça en bas et puis mettre ma photo au-dessus? Est-ce que si je prends là, il va me rester tout ça? Et là, chouette, je sais pas quoi en faire. L'avantage, c'est que déjà, il n'y a pas le verso, donc ça, il n'y a que le recto. Alors déjà, vous n'êtes pas obligé de faire un choix.
Ou sinon, vous faites un choix, vous en achetez 2, comme ça, vous pouvez avoir le recto et le verso. Donc, voilà. Mais, donc, je sais que c'est très compliqué pour certaines. Même moi, des fois, j'ai du mal à me décider quand je fais un album. Devant, derrière, quel élément, quel morceau, quelle partie, comment découper. Et ben voilà, dans ce kit-là, ils vous mettent un guide pour vous dire où découper avec les dimensions. Donc après, ça reste qu'un guide. Vous n'êtes pas obligé de le respecter à la lettre. C'est pas impératif. Si, par exemple, moi, sur cette feuille-là, là, ils disent de prendre le petit bouquet ici en faisant du 10 par 19. Et ben moi, j'aurais plutôt tendance à faire l'inverse. À la prendre dans ce sens-là, de façon à avoir l'élément ici en bas, avec celui-ci. Voilà. Et réduire cette page-là, pour avoir que le cerf, le bouquet. Et j'aurais fait, évidemment, forcément, un morceau ici. Donc voilà, vous voyez, c'est pas, c'est vraiment un guide, c'est pas imposé. Vous voyez, et ils font ça pour absolument toutes les pages. Hein. C'est vraiment, voilà, c'est des exemples de réalisation. Vous voyez, cette page-là, il vous propose visiblement de faire l'intérieur avec. Donc bon, voilà, c'est... moi, je trouve ça très pratique quand on est débutante parce qu'on ne sait pas trop comment le démarrer et comment couper. C'est vrai qu'on investit, on se dit oh, je me suis acheté un beau papier, c'est super. Et au final, c'est oh là 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 là, ouais, mais j'ai peur de le découper parce qu'il est vraiment trop beau. Donc voilà, ça peut vous aider à prendre des décisions et vous orienter sur vos décisions. Donc, alors, on y va pour le papier. Le papier, ce sont les mêmes designs que le précédent que je vous ai fait voir. Voilà, vous retrouvez la silhouette de lièvre, la petite loutre. Hop, celui-ci, on vient d'en discuter tout ensemble. Là, le cervidé également. Les silhouettes de flocons de neige, les jolies feuilles. Et la suite. Donc ça, ce sont vos bases pour vos pages. 2, 3, 4, 5, 6. Vous avez 6 découpes cartonnées. Vous avez également de quoi vous amuser puisque vous avez hop, les découpes sont déjà faites puisque c'est fait au laser. Donc vous avez déjà les découpes et là vous avez votre checker. Donc visiblement sur les images il est collé sur le devant, mais après vous pouvez le mettre sur n'importe quel support. Hein. Ça doit faire 1 mm d'épais, 2 mm. Allez, on va regarder. Il fait, attention avec mes yeux, il fait 2 mm d'épaisseur. Donc voilà, vous pouvez, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Vous le mettez sur votre album, vous le mettez pas. Vous en servez pour décorer autre chose, il n'y a pas de souci. Hein. Et l'avantage, c'est que bah voilà, vous n'avez pas de découpe à faire, tout est déjà pré-découpé. Donc ça, c'est top. Parce qu'on n'a pas forcément les bons outils pour faire les cercles, etc. Donc voilà. Et en plus, donc, de tout ce que je vous ai fait voir, vous avez un peu plus de... Alors, c'est tag et die cut. Donc là, vous avez des phrases, toujours dans le thème. Là, c'est la même que tout à l'heure, en version tissu. Ça aussi. Là, vous retrouvez les silhouettes de maison. Ici, vous retrouvez les animaux. Ils sont légèrement différents des autres. Là, c'est pareil. Vous avez quelques tags et des die cuts à découper. Et vous avez ce dernier papier. Voilà. Donc ça, c'est le kit album. Alors, je vais remettre ça ici. Hop. Voilà, donc ça c'est le mini kit pour faire une création sur Noël. Je vais vous faire voir quand même, c'est celle-ci. Vous voyez, le checker, il est là. Les silhouettes ont été placées juste devant, les silhouettes de maison, avec quelques fleurs, une étiquette. Vous voyez, il n'y a vraiment rien de compliqué.
Il y a des anneaux, vous faites juste les trous dans les bases de page et vous passez des anneaux. Donc j'en ai dans ma boutique si besoin, ou éventuellement je peux vous en faire venir si votre album est très épais. Voilà. Donc je voulais partager ça avec vous parce que voilà, pour les débutantes, ce genre de guide et de kit, ce genre de kit avec des guides, je trouve ça extrêmement bien fait. Ensuite, je vais vous parler donc de toujours de 3 Carter Design, mais cette fois-ci, c'est plus sur Noël, c'est sur les fleurs. Alors, je vous fais voir de suite. Le Mido Bouquet. Alors, c'est un petit kit, je vais vous faire voir, un petit kit où vous avez du papier, des chipboards et en fait, c'est pour faire des cartes. Donc, vous voyez, il y a quelques exemples de réalisation aussi sur celui-ci. Vous voyez les papiers, oh, j'adore les couleurs, c'est vraiment magnifique. Et vous avez donc dedans tous les die cuts. Alors, on va l'ouvrir parce que moi, je suis très curieuse. Hop. Alors, donc nous avons la page de garde, très fin, style glacé. Waouh, oh, j'adore. Alors, nous avons des die cuts. Enfin, je dis chipboard plutôt. Voilà. Nous avons ce genre d'éléments à découper. Ça, c'est pour faire un papier de fond. Donc, je vous ai dit, hein, c'est essentiellement pour faire des cartes. Mais je vois pas pourquoi avec d'autres papiers dans les mêmes couleurs ou 2 blocs comme ça, on peut pas faire un album. Peut-être parce que les éléments sont un peu plus petits, je sais pas. Mais enfin, moi, je sais que je pourrais faire un album avec sans problème. Vous voyez, il y a plein d'écritures, des petites étiquettes. Tout ça, c'est du chipboard à découper. C'est... Voilà. Le papier, on est toujours sur du au moins 160 grammes. Voilà, donc ça c'est pas recto verso. Vous voyez les éléments, la petite clé, le papillon. Oh, j'adore. Hop. Ouais, celui-ci, en fait, ils sont vraiment, ils sont composés, quoi. C'est là, vous avez des timbres, des écritures, des bouquets de fleurs, des taches. Il est vraiment très sympa. En plus, dans les tons roses, c'est vraiment... j'adore ça. J'aime beaucoup. Bah, celle-là, je sais pas. Ouais, comme fond, peut-être, pour faire ressortir. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et voilà. Ah ben voilà. Un exemple de réalisation avec la dernière page. Vous voyez, comme fond. Ça fait assez ressortir le rose, d'ailleurs, je trouve. Donc voilà. Alors ça, c'est un kit. Ils appellent ça un kit carte. Parce que visiblement c'est fait que pour faire des cartes, mais enfin une fois que vous l'avez, vous l'utilisez comme vous le sentez, hein, c'est pas défini, c'est pas défini. Et celui-ci par contre est au format A4. Donc voilà, et après ben non, c'est déjà le kit que je vous ai fait voir tout à l'heure. Donc n'hésitez pas, vous pouvez retrouver tout ça, celui-ci et même celui-ci, donc dans ma boutique qui s'appelle le comptoir créatif de Lorna.com. Ensuite, j'ai également une nouvelle à vous annoncer. J'organiserai des lives le mardi soir. Donc ce seront des lives produits et blabla.
Je serai sur Facebook en fait et je lancerai un direct et on parlera des produits. Je vous ferai voir en détail ce que j'ai dans ma boutique. Il y aura plein de scrapeuses. Donc si vous êtes débutante, surtout n'hésitez pas à venir. Vous pouvez vous créer des liens avec les filles qui seront présentes et avec moi-même de façon à pouvoir vous orienter, vous aiguiller et vous aider dans votre scrap. Voilà, parce que les scrapeuses ont un grand cœur, c'est bien connu. Donc surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez venir me voir en privé, il n'y a aucun problème, je réponds à vos questions et je vous aide. J'ai déjà des personnes qui m'ont appelé un après-midi parce que je me souviens d'une petite dame d'ailleurs qui était qui était très gentille et assez rigolote parce qu'elle m'a envoyé un message en me disant mon truc il est coincé. Je dis, ouais, mais quel truc en fait? J'avais pas compris. Et en fait, la dame avait des problèmes avec ses perfos. Voilà. Elle avait pas compris que les perfos, ça se vidait. Vous avez un petit réservoir en dessous. Et elle m'a dit, mais moi, j'ai jamais vidé ce truc-là. Donc, j'ai dit, bah là, à mon avis, c'est pour ça que ça coince. Donc, voilà, on a vu ensemble. Je lui ai expliqué comment fonctionnait la mienne, etc. Et du coup, elle a reproduit et je l'ai aidé à vider sa perfo. Donc, voilà. Vous voyez, c'est vraiment des petites choses. N'ayez pas peur de déranger. Hein. On est là, je suis là pour ça. Et lors des lives, vous allez voir que toutes les filles qui sont sur les lives, elles ont un cœur énorme. Vous allez retrouver Madété. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, contactez-la, il n'y a aucun souci. Angèle, elle va vous répondre, il n'y a pas de problème là-dessus. Et pour toutes les autres filles, c'est pareil. Vous allez voir, c'est vraiment des moments de partage qui sont absolument super. Voilà, donc ce sera le mardi soir, à partir de 21h, on fera un live produit. Alors, ça peut être des papiers comme j'ai fait là, où je vous fais voir, on en discute, je vous fais voir comment le travailler. Enfin, ça peut être aussi des live ateliers où je vous fais voir comment je travaille, comment je crée des choses. Ou ça peut être juste un live sur les matrices ou sur les tampons, comment je les utilise, comment je les... Voilà, ça peut être, ça va être un live créatif produit. Voilà. Donc moi, je vous dis à très très bientôt. Et n'hésitez pas, appelez-nous, contactez-nous. Il n'y a pas de problème, on répond, on est là pour ça. Salut!